J'avais rendez-vous à Biganos pour filmer une rencontre entre les habitants et leur maire autour de la question de la rénovation du centre-ville. En sortant de l'autoroute, on s'engage dans une vaste zone commerciale. Pas facile à trouver le centre-ville la première fois, et pas facile de comprendre comment le centre-ville est construit. Mais la première chose qui me frappe, c'est la détermination du maire à associer les habitants. Avec l'opérateur aménageur Aquitanis, ce que nous voulons, c'est faire la co-construction. C'est-à-dire, ensemble, avec vous, travailler à l'élaboration de ce projet. D'ailleurs, c'est toute l'âme de la zone d'aménagement concerté. Vous êtes les opérateurs de cette ZAC au même titre que les élus qui l'ont voulu dans le terme politique, mais qui aujourd'hui, avec vous, le traduisent dans des éléments concrets. C'est ce que vous avez fait et c'est ce que nous poursuivrons dans les mois à venir. Là, on est en pleine réunion publique. Toutes les remarques des habitants collectées lors de la récente balade urbaine sont restituées. C'est John Street qui présente ses travaux. Il travaille pour Aquitanis, l'aménageur choisi par la mairie pour concevoir et coordonner toute l'opération durant plusieurs années. Construire en hauteur pour justement donner de la vie, redonner de la vie au sol. On a un sol qui est très minéralisé, il y avait de la végétation à l'époque, elle a complètement disparu au profit d'une urbanisation un peu galopante. La seconde particularité du projet, c'est d'avoir choisi une équipe de maîtrise d'œuvre pluridisciplinaire menée par un paysagiste, Paul Trouillot. Il va concevoir le plan guide, définir les fonctions des différentes zones, repenser les axes de circulation, créer des circulations douces et bien sûr accorder un soin particulier à la végétation et aux espaces verts. Tout cela en faisant appel aux 5 sens. Développer l'âme de Biganos aussi par le végétal. Le patrimoine arboré est très présent, mais on peut développer ça. On est en train d'amener tout un système de partenariat avec les locaux. Donc il y a évidemment Smurfit, il y a des briqueteries, il y a du bois, il y a des... L'architecte du projet, c'est Paul Roland. Lui va accompagner la mise au point et la mise en œuvre de matériaux locaux biosourcés et définir les contours de l'architecture des bâtiments répondant aux besoins et aux usages définis avec les habitants. Creuser à Biganos, l'eau est très proche, donc on va devoir gérer la voiture de manière assez récurrente sous bâti. Là, vous avez fait sauter la gendarmerie, hein. Enfin, bon, chacun ses convictions. Mais... Allez, je me gare et puis après je marche 50 mètres et je peux aller chez le boulanger, le machin, etc. Ce type d'habitat peut aussi permettre de mutualiser du stationnement pour des logements un peu plus individuels à côté, ou qui sont vraiment ancrés avec un jardin dans le sol. Donc on a des îlots plus mixtes, plus diversifiés. On t'a pas mis de café encore, toi. Et t'as il n'y a pas de café. On arrive sur le territoire, et le meilleur moyen de comprendre ce territoire, c'est aussi d'aller chercher ses habitants. Mettre au débat tout de suite le projet qu'ils connaissent déjà un petit peu, vivre, pratiquer, habiter leur centre-ville demain, puisque il s'agit de ça en fait, il s'agit de refaire un centre-ville à Biganos. On n'a pas de recette miracle, c'est-à-dire qu'un centre-ville, pour être vécu, il faut qu'il soit pensé avec ceux qui le vivent, sinon ça n'a pas de sens. Où est-ce qu'il est intéressant de mettre de l'habitat, de mettre du commerce, quelle qualité d'espace public, quel type d'espace public on veut. Et petit à petit, comme ça, on met des choses sur un plan et on arrive à un plan guide, finalement, qui est juste la conclusion. On voit les pictogrammes, finalement, c'est que des conclusions de cette concertation et de cette coopération avec les habitants. Ce travail de fond va durer plusieurs années. Pour animer le chantier et la démarche, Aquitanis a fait venir en plus de jeunes architectes qui ont pour mission de construire un bâtiment provisoire et de mettre en valeur les matières et les signes distinctifs du patrimoine historique de Biganos. Créer un lieu qui après va se transformer tout au long du projet et qui va apporter les signes et l'identité de tout ce ramdam qu'il va y avoir dans le centre-ville de Biganos. Et en espérant aussi que les gens rencontrés sur place et les assos rencontrés sur place aussi s'impliquent, s'emparent de ce lieu, essayent de revenir pour faire quelque chose. Aussi que ce soit un lieu de réflexion et de démonstration un peu sur les matériaux, un peu un lieu de recherche sur des façons de mettre en œuvre, des façons de stocker pour pouvoir réemployer. Comme on a depuis 10 ans remis du bois dans la construction, on s'est vite rendu compte que
Il n'y a pas que du bois à Biganos, il n'y a pas que l'usine de papier, il y a aussi historiquement des gisements d'argile très importants. C'est un matériau vivant, donc il y a des qualités d'inertie, de régulation de l'eau, de qualité de l'air dans le logement qui sont incomparables avec d'autres matériaux, avec encore moins d'impact carbone pour la planète. Il était temps de retisser le lien avec les habitants. Une nouvelle balade urbaine est organisée. Les participants vont emprunter les petites venelles permettant de circuler à pied ou à vélo, celles qui existent déjà et celles qui commencent à être aménagées pour toutes les relier et former un itinéraire tranquille, à l'écart de la circulation automobile. Tout en redécouvrant ce potentiel, c'est l'occasion de se retrouver, de recueillir les points de vue, parfois contradictoires, et d'échanger. Pardon, c'est coupé, j'espère. J'attends de voir ce que va devenir cette ville, comme on a des exemples aux alentours de villes qui se transforment pas forcément toujours dans le bon sens. J'habite dans le quartier, là, normalement, qui aurait besoin d'être rénové, c'est vrai, mais je ne sais pas si ça va être bien intéressant, parce qu'on va avoir beaucoup de monde autour. Et comme on va être juste derrière le parc qui est derrière, là, je ne sais pas, avec la jeunesse, tout ça, ça va donner, mais enfin, il faut s'y faire, hein. Ce qui est assez fascinant, c'est que Aquitanis porte ça en acte de manière très franche. Et ce que je trouve passionnant, moi, c'est que ça tire tout le monde vers le haut. C'est-à-dire que ça tire les équipes d'architectes, évidemment, puisqu'on travaille main dans la main, mais ça tire les habitants, ça tire tout le monde vers le haut. Tout le monde est entraîné dans ce sillon-là. Et ça rend les choses juste passionnantes dans nos métiers. Donc ça va faire 10 ans que nous sommes sur ce projet, nous allons y arriver. Tout ça pour donner d'abord une centralité à notre ville, qui n'en avait plus. Je ne dis pas qu'elle n'en avait pas, qu'elle n'en avait plus. La deuxième, c'est d'être non pas dans les mots, mais dans les actes, de faire ce qu'avaient fait nos anciens. C'était d'avoir les produits du territoire et de s'en servir au lieu de leur faire faire des milliers de kilomètres. Nous avons ici le sable, nous avons l'argile, nous avons le bois, nous avons les fibres, nous allons nous en servir et nous allons montrer ce qu'il est possible de faire, mais non pas de faire de l'affichage, mais de le faire réellement. Vous nous aviez fait remonter un certain nombre d'idées, de volontés, d'ambitions. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de revenir vers vous, de vous expliquer où on en est, les raisons pour lesquelles, voilà, il y a eu à peu près 1 an et demi, je vais vous le dire tout de suite, hein, simplement qu'on a eu beaucoup des temps de procédures administratives, d'acquisition foncière, de réglages à différents niveaux du projet urbain. Bon, ben c'est bien de consulter les habitants qui vont vivre dans cet espace. Et bon, ben c'est bien, c'est bien. Moi, je tire mon chapeau. Tout le monde donne son avis et c'est merveilleux, quoi. Je pense que vous avez évolué. Mon objectif est de créer une ville où les gens se sentent le mieux possible et que les gens s'approprient, la population, les habitants s'approprient les lieux et demain puissent aller pratiquer tous les espaces publics des quartiers avec envie. Voilà. Des lieux pour se retrouver, pour échanger, pour partager. C'est nos valeurs aussi de lien social que l'on porte. C'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que ça va être du béton. Justement, avec des trucs comme ça, on s'imagine, on voit l'avenir, on voit que c'est bien fait, que ça va être bien. C'est une ville où la voiture est très présente, on l'a vu pendant la balade, et où il y a un retournement qui va s'opérer. On va avoir des commerces en pied de logement, on va avoir des parcs, on va avoir plein d'activités pour les familles. Biganos, c'était une ville construite autour de cette grande départementale qui manquait d'une centralité. Et demain, avec le projet qu'on est en train de regarder aujourd'hui,
on voit bien la qualité qu'il amène. Au moins on interroge tout le monde, on fait des réunions et puis il y a toujours de bonnes choses qui sortent des concertations, donc je trouve que c'est très bien. Ça vient dans un effet de renouveau, de jeunesse, d'esprit aussi, voilà, c'est bien. C'est une satisfaction de voir autant de personnes ce matin intéressées par le projet. Je sais que dans le groupe, il y en a qui sont critiques, mais c'est intéressant parce que il ne faut pas ignorer cela et on est là pour les rassurer. Mais il y en a certains qui attendent aussi. Il y a un certain espoir qui est attendu d'une amélioration et d'une centralité de notre ville, avec des équipements. Il y a aussi beaucoup de concitoyens qui sont venus pour découvrir, pour se renseigner et pour comprendre cet esprit de nouvelle ère. Et ça, pour moi, c'est une satisfaction, et même pour l'équipe municipale. Là maintenant, il y en a vraiment qui veulent que ça démarre. Quelques semaines plus tard, nous sommes réunis dans une petite maison typique de Biganos. Toutes les générations sont invitées à échanger avec l'équipe des paysagistes sur la définition et la conception d'un parc urbain. La mobilisation continue avec toutes les tranches d'âge. Les experts habitants sont réunis et les idées fusent. Là, on est en train d'aménager le nouveau parc. Donc on a plein d'idées. J'aimerais bien genre une ronde de pompiers. Une ronde de pompiers qu'on mettrait dehors. Comme ça, je sais pas quoi, regarder. On va noter tout ça alors. Des chevaux, de la courbe-branche. On a proposé plein de choses. Une boîte à livres, des jeux. La représentation qu'on se fait d'un parc demain dans le centre-ville de Biganos, c'est cette manière-là dont il faut questionner le plan qu'on a sous les yeux, et c'est dans ce but-là qu'on anime cette séance de travail, dont on fera effectivement après une formalisation selon les outils habituels, c'est-à-dire qu'on fera un plan qui fera le projet, et ce plan-là, on y mettra toutes les références que vous avez choisies. C'est-à-dire, ça peut être des photos, ça peut être des mots, ça peut être... C'est classé par ordre de croissance et de vote, du nombre de participants. Donc des jeux aquatiques pour se rafraîchir l'été, un kiosque à musique pour accueillir des concerts, un espace de verdure pour se détendre au soleil, un espace de pique-nique avec des tables et des bancs, une piscine, une buvette ou un salon de thé, une aire de jeu pour les tout-petits, des jardins partagés pour jardiner ensemble. Donc c'est un exercice ludique, on n'est pas tous assis sur des chaises, on peut se balader d'un atelier à l'autre. Il faut arriver à bien se situer, puis c'est tout. Il y a pas de par là. Donc là, voilà, ce bâtiment-là est quelque part... Oui, mais c'est la maison de mon rêve. La maison de mon rêve. Si jamais vous avez des idées, des choses que vous avez envie de dessiner, des croquis, voilà. Ça, c'est des choses qui sont prévues dans le programme. Le point d'eau, faire un puits. Non, un lac. Un lac, une piscine. Et est-ce que dans le théâtre de verdure, vous prévoyez qu'il y a une partie du sol qui soit dure ? En général, c'est fait comme ça. Voilà, d'accord. Il y a toujours la partie, ce qui est la scène, c'est à la grecque. Donc la scène est en bas. Et pas aller monter une palissade à côté. Enfin, ou pas très loin. Sur les jardins partagés. D'accord. Beaucoup plus d'espace vert. Il faudrait beaucoup plus de jardins partagés aussi. Pour que les gens découvrent, entre autres, tout ce qui est permaculture. Ces nouvelles cultures sans retourner la terre, sans détruire forcément l'environnement, avec des méthodes plus écologiques, redécouvrir un peu le contact avec la terre et produire soi-même ces quelques légumes, ne serait-ce que pour faire des salades. Donc on peut travailler par rapport à la distance au mur et aux arbres présents sur un petit itinéraire thématique autour de ces questions de senteur, de biodiversité. La course du soleil, c'est-à-dire qu'on a le sud qui est là. Oui. Donc l'ombre portée. Et laisser là, ça fait trop de choses. Ah oui, on va mettre les carottes là. Elles pousseront mieux là, les carottes. Oui, moi j'ai beaucoup appuyé sur un jardin des senteurs, sur des prairies un peu sauvages pour les insectes, sur des essences différentes, de manière à préserver un petit peu, puis à ramener, c'est ce dont souffrent un peu les villes, donc à ramener des insectes dans la ville, quoi, en fait. On a même proposé des ruches. Et ça, tu le mets genre vers là. Non. T'arrives ? Non, je sais pas comment c'est. Un parc de jeux pour les chiens ou pour les chats? Ah, ça c'est une bonne question. Est-ce qu'on met un parc pour les chiens?
Bonne question. Parce qu'en attendant, là, on met des parcs pour nous, mais les chiens, ils viennent. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup à Biganos. Parce que les habitants, ils viennent avec leurs chiens aussi. À Biganos, la barrière. Quand on consulte les gens, on revient vers eux après avec des solutions et des propositions. Et cette dynamique-là, elle a vraiment pris, elle raconte une histoire très intéressante sur les prémices de la réalisation du projet. On a une responsabilité, oui, parce que si on vient les voir pour avoir leur avis, c'est aussi pour qu'on le prenne en compte. Donc ce qu'on va restituer en phase réalisation, il faut que ce soit en adéquation avec ce qu'on a reçu. Si on peut tirer déjà un premier bilan, c'est un enrichissement et ça va de l'avant. Et puis surtout, comme on le voit aujourd'hui, voilà, il y a une présence, une omniprésence de l'habitant et c'est assez révélateur de son enthousiasme et son intérêt à co-construire, à co-concevoir son futur territoire. Aujourd'hui, le projet est bien lancé. La coopération entre les professionnels et les habitants est en route. La suite va commencer à s'écrire avec l'aménagement prochain du parc du Pin et la naissance des premiers bâtiments incarnant cette nouvelle ère pour Biganos.